Coucou food lovers, bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour ce nouveau numéro de Cuisine sans frontières avec Audrey Sax. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble des épinards sautés aux crevettes. Alors, je vous présente les ingrédients du jour. On a bien sûr des épinards. Là, j'ai 1,5 kg d'épinards. C'est des épinards en branche. Quand vous les achetez en supermarché, vous avez plusieurs variantes. Donc, préférez ceux en branche parce qu'ils ont un bien meilleur rendu. À côté, on a un poireau. Donc, le poireau, je l'ai coupé en deux, mais c'est un poireau entier, en gros. Là, on a 1 kg, un beau kilo de belles crevettes. On a des écrevisses séchées. On a ici 350 grammes. On a 4 grosses tomates. À côté, on a 4 oignons rouges. C'est des petits, hein. Les oignons, ils sont tout petits, regardez. Donc, si vos oignons sont plus gros, 2 feront amplement l'affaire. On a également une belle pincée de sel gros grain. Vous le savez, hein, que je préfère le sel gros grain pour cuisiner. On a 4 pièces de l'ail. Et puis, on a, il y a de l'huile de cuisson. Alors, moi, c'est l'huile de tournesol. Vous pourriez en avoir une autre si vous le préférez, bien sûr. Et là, pour notre huile de tournesol, on a 20 centilitres. Voilà. Donc, voilà, présente les ingrédients du jour. La prochaine étape va consister à pouvoir nettoyer nos crevettes. Et en parallèle, bien sûr, on va hacher les différents ingrédients. C'est parti, food lovers. À tout de suite. Coucou, food lovers. Voilà, voilà. Alors, poireaux hachés, oignons hachés, tomates hachées. Alors, ici, on a, bien sûr, nos crevettes qui sont nettoyées à la perfection. À côté, je vous présente une petite poignée de poivre. C'est du poivre de Penja. Ceux d'entre vous qui me suivent savent que j'en suis carrément fanat. Vous pourriez bien sûr aussi avoir tout autre poivre à disposition. C'est juste l'un des meilleurs au monde et il est génial. Donc là, on a une poignée de poivre de Penja que je concasserai tout à l'heure, une petite poignée de sel. Ce poivre et ce sel vont me permettre d'assaisonner nos crevettes tout à l'heure. Donc là, on a bien sûr les crevettes séchées que je vous présentais tout à l'heure. Mais voilà, hein, on est prêt. Ah, je vous ai présenté l'ail haché également. Donc, on est tout bon là. On peut passer en phase de cuisson. On n'oublie pas bien sûr, vous savez, l'huile dont je vous ai parlé tout à l'heure. On avait l'huile de tournesol. Voilà. C'est parti. Donc, je vais mettre à préchauffer l'huile dans une cocotte. Ensuite, on y rajoutera nos ingrédients hachés. Et ce sera parti pour la cuisson. Allez, food lovers, c'est parti. Voilà, voilà, food lovers. Alors, dans notre huile préchauffée, on a rajouté oignons et poireaux. Là, vous reconnaissez bien sûr tomates hachées, l'ail et puis sel. Voilà. Que food lovers. Alors, ici, tout se passe bien. Nos différents ingrédients sont en train de cuire tranquillement. Je vais aller m'occuper de nos crevettes. Je vais les saler et les poivrer. On va les faire revenir. Et tout à l'heure, le temps que notre tomate soit prête, on rajoutera les écrevisses avant de passer aux épinards. C'est parti, food lovers. Alors, il nous reste bien sûr à faire quoi? C'est assaisonner. Hein. Vous savez, tout à l'heure, on a nettoyé nos crevettes. Il n'y a plus qu'à les saler et poivrer. Donc, je vais concasser le poivre. Et ensuite, on salera et poivrera. Et on pourra ainsi poivrer également nos crevettes. C'est parti, food lovers. Voilà, voilà, food lovers. Alors, il n'y a plus qu'à faire revenir, nos crevettes. Et puis, on les laissera reposer sur le côté en attendant le bon moment pour les rajouter à notre cuisson. Là, pour le moment, bien sûr, tout se passe bien, ouais. Tout se passe bien. La tomate est en train de cuire tranquillement. La flamme est au max. Écoutez, tout est ouvert de ce côté. On s'occupe des crevettes. Alors, 5 minutes après avoir lancé la cuisson de notre tomate, il est temps de rajouter nos écrevisses. On va bien sûr mélanger le tout ensemble. Et en parallèle, on lance bien sûr la cuisson de nos crevettes. Tout se passe pour le mieux, food lovers. Tout est ouvert. Les écrevisses cuisent avec la tomate. On fait revenir nos crevettes. Tout va bien. Magnifique. Nos crevettes sont en train de super bien cuire. Hein. On les fait revenir voilà, à la poêle. Tout se passe bien. De ce côté, la tomate et les autres ingrédients, ça se passe bien également.
Là, on va désormais pouvoir recouvrir l'ensemble. Je vais réduire la flamme sur notre tomate. Et tout à l'heure, on pourra rajouter nos épinards. C'est parti, Food Lovers. Tout Food Lovers. Alors, quelques nouvelles de notre cuisson. Ben, écoutez, tout se passe pour le mieux. Notre tomate et nos écrevisses ainsi que les autres ingrédients se confondent désormais. On a réussi à les différencier. Là, ça fait 25 minutes que l'ensemble cuit ainsi. Il est désormais temps pour nous de rajouter nos épinards. Voilà. Allez, on va mélanger tout ça. Voilà, voilà, Food Lovers. Alors, on va rajouter un peu d'eau. Mais vraiment juste un peu d'eau à l'ensemble. À peine 200 ml. Je vais de nouveau recouvrir la marmite. On reste bien sûr à une cuisson au max. Hein. On ne réduit pas la flamme. Gros bisous, Food Lovers. À tout à l'heure. Est-ce que je peux encore... Coucou, Food Lovers. Alors, nos épinards sont quasi prêts. Voilà une bonne petite demi-heure que la cuisson est en cours. On peut désormais rajouter nos crevettes qu'on a fait revenir en parallèle. C'est parti. Yummy, Food Lovers, on y est. Une fois encore, on a réalisé un véritable délice. C'est juste trop bon. C'est excellent. Bah écoutez, en parallèle, là, j'ai du plantain. J'ai du plantain vapeur que j'ai fait cuire. J'ai également des pommes de terre vapeur. Bien sûr, vous pouvez cuisiner vos épinards sautés avec le complément de votre choix. On passe au dressage. À tout de suite, Food Lovers. Gros bisous.